Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un journal radio en podcast sport à propos du Dakar Rally 2024. Alors on avait fait un point le 13 janvier concernant la journée de repos et tous les classements, scratch général de la première semaine de course. Voici donc un point pour cette deuxième semaine de course. Alors, on récapitule ce qui s'est passé sur les derniers jours. Donc, dimanche 14 janvier, c'était l'étape 7 entre Riyad et Al-Duadimi. Donc, c'était le lendemain de la journée de repos. 873 km, dont 483 km de spécial. En scratch, nous avions la victoire en moto de Cornejo devant les frères Benavides, Luciano 2e et Kevin 3e, les frères argentins. Et d'ailleurs, soulignons que Kevin Benavides est le tenant du titre du Dakar Rally 2023. En quad, il y avait la victoire d'Alexandre Giroud, le français, devant Andujar, qui est d'ailleurs premier du général. Là, il termine deuxième du scratch du jour. Et ensuite, Varga, troisième, complète le podium. Le classement original by Motul, vous savez, c'est les mâles motos, les amateurs, victoire de Martini. Ensuite, en auto, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Troisième victoire de spécial sur le rallye, la 26e de sa carrière pour le français Sébastien Loeb, qui a pris 10 minutes 31 à Carlos Sainz, qui est quatrième du jour, toujours premier du général, mais quatrième du jour, et qui perd du temps du coup, Carlos Sainz. Moraes termine deuxième aujourd'hui, et Alatia monte sur la troisième marche du podium ce dimanche. Ensuite, Loeb passe donc en deuxième position du classement général à 19 minutes de Sainz. Rappelons qu'à la veille de la journée de repos, il avait 29 minutes de retard. Il en a rattrapé 10 sur cette journée du dimanche 14 janvier. Bravo à Sébastien Loeb. Son pari paye. Ses missions attaquent. En plus, il a quand même un porteur d'eau qui n'est autre que Nasser Al-Attiyah, maintes fois champion du Dakar Rally, qui maintenant est juste là pour lui porter secours et assistance, étant donné qu'il a perdu beaucoup de temps ces derniers jours. Je crois que c'était dans l'étape 48 heures chrono, il a perdu son rallye. Et donc Loeb a réussi à passer devant Ekström au général, qui est maintenant exit, comme on dit, parce qu'il est passé de la 3e place à la 26e place du général aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un problème mécanique sur sa Audi e-tron. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Stéphane Peter Hansel out. Bon, il est toujours dans le Dakar, mais il est out parce qu'il ne peut plus gagner le rallye. Il est très loin maintenant, parce qu'il a eu aussi des déboires mécaniques. Maintenant, on passe à Ekström. Le prochain, on dit jamais 203, Carlos Sainz. Mais bon, on lui souhaite pas de mal. Voilà, à suivre. Ensuite, dans la catégorie Challenger, victoire de Guthrie, qui est premier du général. Et par contre, à noter dans cette catégorie Challenger, la disqualification d'Eric Gogzal, le Polonais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un contrôle à la suite de la journée de repos, lors de la journée de repos, et les contrôleurs de course se sont aperçus qu'il avait un embrayage en carbone. Donc, élimination, du Dakar Rally. Et son oncle aussi, Gogzal d'ailleurs. Son oncle qui s'appelle aussi Gogzal ne fait plus partie du Dakar Rally, je crois aussi. En SSV, victoire de Ferreira devant le français Xavier Dossoultré, qui est premier au classement général. Voilà, à souligner. Et ensuite, De Sadeler qui termine 3e du jour en SSV. En camion, victoire de Massic qui est premier au général devant Van den Brink et Loprice. En M1000, victoire de Juventeri, premier du général. Et on ferme la parenthèse de cette journée du dimanche 14 janvier avec la catégorie classique. Victoire de Santaolalla qui est sur Land Cruiser Toyota et qui est premier du général. Aujourd'hui, il est donc premier devant Morera sur Porsche 959 et Larrey sur Porsche 959 aussi, qui accroche la 3e marche du podium du jour.
Alors, en ce lundi 15 janvier, étape 8, entre Aldu Awadimi et Aïle, 678 km, donc 458 de spécial. Alors aujourd'hui, malheureusement, le Dakar est endeuillé, une fois encore, pas pour cette année, mais par rapport aux années précédentes. Alors cette année, le pilote espagnol de 45 ans, Carl Falcon, qui avait chuté lors de la deuxième étape au kilomètre 448 et qui participait à son deuxième Dakar, avait lourdement chuté sur la tête. Il a ensuite été placé dans un coma artificiel à l'hôpital de Riyad, puis il a ensuite été rapatrié en Espagne. Et aujourd'hui, ce lundi 15 janvier, son équipe Twin Trail a annoncé son décès. Voilà, concernant la course du jour, abandon d'un des favoris et du tenant du titre d'ailleurs du Dakar 2023, double vainqueur, abandon de Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel au kilomètre 62 ce matin, donc juste après le départ, moteur cassé sur son ProDrive Hunter. Alors au micro de nos confrères télévisés, Nasser a exprimé son mécontentement. Que des problèmes avec cette nouvelle voiture cette année. Il était dans un autre team l'an dernier, on va pas le citer, mais vous en souvenez peut-être. Il a exprimé un peu sa désinvolture. Il souhaite des explications pourquoi son véhicule a plus de problèmes que l'autre véhicule, c'est-à-dire celui de Sébastien Loeb notamment. Il va demander des comptes si c'est pas déjà fait. Il a demandé des comptes à ProDrive, avec une réunion qui a été faite ce lundi. On n'a pas les aboutissants, mais enfin voilà. Il a dit qu'il avait 3 ans de contrat avec ProDrive et qu'il va leur demander des interrogations sur la fiabilité de sa voiture, qui n'a eu que des problèmes sur ce Dakar 2024. Et d'ailleurs, ça après j'en profite pour le dire, mais le team ProDrive changera de véhicule l'année prochaine, puisque ça sera plus le Hunter, ça sera un Dacia. Voilà, c'est le retour du Dacia, alors peut-être Duster, mais je ne sais plus, mais en tout cas Dacia revient sur le Dakar et ça sera l'écurie ProDrive, même si ça s'appellera peut-être plus ProDrive, mais ça sera les mêmes écuries qu'actuellement. Enfin, ça sera l'écurie d'aujourd'hui qui a le contrat avec Al-Attiyah pour 3 ans. L'année prochaine, sur Dacia, vous aurez également Christina Gutierrez et Sébastien Loeb. Ensuite, justement, alors on va passer au classement, les scratchs. Alors en moto, victoire d'étape pour l'Argentin Kevin Benavides devant son frère Luciano Benavides, deuxième. Donc c'est un doublé des frères argentins. Donc Luciano qui termine deuxième et le français Adrien Van Beveren termine à la 3e place. Et je vais vous dire quelque chose sur Adrien Van Beveren parce que ça a fait le tour des paddocks, du bivouac. Donc en moto, Adrien Van Beveren, le français, est parti 10e ce matin. Il a terminé 3e, mais il s'est vu frustré, comme il l'a dit à l'arrivée, et comme il l'a dit à nos confrères télévisés. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a levé le pied en fin de spécial, et il s'est même arrêté après un waypoint, un GPS, pour ne pas remporter la spéciale en première position qui lui était destinée au final. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la journée de demain va être plus dure qu'aujourd'hui et il ne souhaitait pas ouvrir la piste. Voilà ce qu'il a dit. Il a donc fait le choix de cette stratégie, malgré lui, c'est ce qu'il a dit aussi. Ça le déçoit. Voilà. Sachez que les leaders du rallye sont derrière Van Beveren. Ils ont été, si on peut dire que c'est malin, ils ont été encore plus malins que lui, parce que forcément du coup, les deux frères Benavides sont derrière Van Beveren, et par contre Brabec notamment, Ricky Brabec, lui est derrière Van Beveren. Donc si Van Beveren fait une erreur demain de navigation, ça va impliquer directement les deux premiers du classement général qui, eux, gagneront du temps. Donc voilà, en gros, c'est la stratégie qu'a fait Adrien Van Beveren, mais il a compris qu'il s'était fait courser par l'arrière. Enfin, comment dire, il a trouvé plus malin que lui, en fait, voilà. Alors ceci dit, nous à la rédaction, personnellement, on trouve que le choix
de calculer si on gagne ou pas pour ne pas ouvrir le lendemain, c'est vraiment un choix qui n'est pas très sport. Alors on n'est pas des motards, on n'est pas des pilotes automobiles, on n'est que des journalistes radio d'association en plus, mais franchement, à l'époque, au Dakar, en Paris-Dakar, etc., il n'y avait pas tout ça, les pilotes, ils jardinaient. Ouais, ils jardinaient le lendemain, s'ils ouvraient la route, c'était comme ça, ils jardinaient. Là maintenant, en fait, les pilotes, que ce soit en auto ou en moto, on le voit bien, Sébastien Loeb a fait le même coup il y a quelques jours, ils veulent plus jardiner. Parce que les minutes, ça vaut cher, et les minutes, ça perd du temps, et ça perd du place au classement. Donc en fait, maintenant, ils font exprès, en gros, de ne pas gagner l'étape. Et ça, c'est anti-sport. Voilà. C'était juste le petit coup de gueule. Alors ensuite, donc... en quad, victoire de Andujar qui est premier au général devant Giroud deuxième et Varga troisième. Le classement original by Motul du jour, victoire de Hepster qui est premier au général. En auto, alors, parti 23e ce matin suite à des problèmes mécaniques la veille qui lui ont fait perdre toutes les chances de gagner le rallye. Le Suédois Ekstrom remporte la spéciale du jour devant Stéphane Peterhansel deuxième et Gerlin Chichrit troisième. Sainz, qui est premier au général, assure une petite quatrième place. Et Sébastien Loeb, qui est parti, il est arrivé en 10e position seulement. Et d'ailleurs, il a fait une erreur de navigation aujourd'hui, Sébastien. Il a perdu 5 minutes 45 sur Sainz aujourd'hui et se voit relégué à 24 minutes 47 du matador espagnol de Carlos Sainz. Un pas en avant, un pas en arrière pour Sébastien Loeb. Donc le Dakar Rallye, ça s'éloigne un peu la victoire, je dirais. Sauf casse mécanique pour Carlos. Voilà. En tout cas, il partira pas premier, il ouvrira pas la route. Mais je crois que là, les motards ouvrent la route pour les autos, donc il n'y a pas de problème. Voilà, bref, je vais arrêter les mauvais augures. Mais oui, non, là, voilà. Sébastien Loeb, 10e du jour. Ensuite, en Challenger, victoire de Al Saif. En SSV, victoire de Ferreira devant Xavier de Soultré qui est premier du général et Faresgel troisième du jour. Camion, victoire de Vandenbrink devant Massic, premier du général et Loprice troisième du jour. En M1000, victoire du chinois Su et on termine avec la catégorie classique, victoire de Traglio sur Nissan Pathfinder devant Gublin sur Land Rover Defender 110 et Colnaghi sur Nissan Terrano. Alors concernant la journée de mardi 16 janvier, étape 9 entre Haïl et Aloula, 639 km, donc 417 de spécial. Les Français ont brillé aujourd'hui sur le Dakar. En scratch, pour les motos, victoire du Français Adrien Van Beveren, parti donc hier, troisième suite à sa fameuse stratégie de la veille. Eh bien, il a finalement ouvert la route au final, c'était pas prévu, mais oui. Pourquoi ? Parce que les frères Benavides, qui sont partis premier, deuxième, finalement se sont perdus, ils ont jardiné, comme on dit, dans le désert. Et donc du coup, eh bien, Adrien Van Beveren a dû tracer la route. Et ceci dit, il a quand même pris 32 secondes au général, au leader du rallye, Ricky Brabec, qui a terminé deuxième du jour. Et Quintanilla complète le podium. En quad, victoire du Français Alexandre Giroud devant Andujar qui est deuxième du jour et premier du général toujours. Et Varga, troisième, complète le podium. Les Malmoto Original by Motul, victoire de Hepster qui est premier au général. En auto, victoire pour Sébastien Loeb, le Français, parti 10e ce matin. Eh bien, il a fait le job en suivant les traces sans avoir besoin de chercher à s'orienter dans les dunes. Et moralité, malgré 2 crevaisons, eh bien Sébastien Loeb réussit à prendre 4 minutes 14 à Carlos Sainz, deuxième du jour quand même, leader du général à 20 minutes 33 d'avance tout de même. Le match est toujours là, mais enfin il y a quand même un léger avantage pour Carlos Sainz. Et par contre, la surprise du jour, c'est Mathieu Serradori, troisième avec son buggy de roues motrices. En Challenger, victoire de Cavigliasso devant Lopez Contardo, deuxième et Bastiuska, troisième.
En SSV, victoire de Batista devant qui? Devant le Français Xavier de Soultré qui est deuxième du jour et premier au général. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le team de Xavier de Soultré n'est autre que Sébastien Loeb Racing, Bardal Team. Voilà, donc Sébastien Loeb est partout, il est en voiture, mais il est aussi team manager. Il a quand même sa société qui est Sébastien Loeb Racing, qui est le team de Xavier de Soultré. Voilà, en SSV, c'était bon à savoir. Et Faresguel, donc troisième du jour. En camion, victoire de Uzinck devant Massic, deuxième du jour et premier du général, et Low Price, troisième. En M1000, victoire de Paul. Et pour terminer, la catégorie classique, victoire de Santa Olala, premier du général également, Land Cruiser Toyota, devant Lar sur Porsche 959 et Morera sur Porsche 959 aussi. Passons à la journée de mercredi 17 janvier, étape 10 avec une boucle autour de Alula, 612 km dont 371 en spécial. Voici les résultats des scratchs du jour. Moto, première victoire d'étape sur le rallye pour l'Américain, leader du général depuis plusieurs jours, Ricky Brabec. Il s'impose aujourd'hui et rappelons qu'au général, il a 10 minutes 54 d'avance sur Ross Branch. Alors aujourd'hui donc c'est devant Cornejo, deuxième du jour, qui a Ricky Brabec, qui est placé Ricky Brabec. Cornejo deuxième et le Français Adrien Van Beveren qui est content de sa journée a terminé en troisième position et pourtant il perd du temps sur le leader Ricky Brabec. En quad, victoire d'Andujar, premier du général devant le Français Alexandre Giroux. Et Varga, troisième, Andujar est premier du classement général. Concernant la catégorie des Malmoto Original by Motul, victoire de Epster, qui d'ailleurs est premier au classement général. En auto, victoire de Guerlain Chichrit devant Baragouane. Baragouane, un buggy qui est un buggy en phase de test, qui est 4 roues motrices et qui termine donc en deuxième place. Vanagas, troisième. Alors, ensuite, on va parler du match entre Sébastien Loeb, le français, et l'espagnol Carlos Sainz. Eh bien, Loeb termine aujourd'hui en 16e position et Carlos Sainz, le leader du général, termine à la 25e place du jour. Ce fut une journée compliquée pour les deux pilotes. Le bras de fer est lancé, le mano à mano continue et ça, on va voir comment ça se terminera dans 2 jours. En attendant, Sainz est toujours leader du général avec 13 minutes 22 sur Sébastien Loeb, mais il a perdu du temps aujourd'hui. Il a perdu 7 minutes 11. Alors donc, que s'est-il passé? Sébastien Loeb était énervé de sa journée, qui était très compliquée, il faut l'avouer. Il a crevé 2 fois dans la spéciale. Il avait un problème de vérin hydraulique sur sa voiture. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le même problème sur Audi. Et bref, donc Sébastien Loeb a eu ce problème-là. Donc pour lever sa voiture, il avait des soucis. Pas de cric manuel, bien entendu, quand c'est hydraulique. Et il avait un deuxième problème, c'est qu'il n'y avait plus de batterie dans son pistolet électrique qui était mal chargé. Donc impossible de dévisser les roues à l'électrique. Donc obligé de dévisser les roues manuellement avec une bonne vieille barre, avec un écrou. Comme on le fait nous en voiture normale, mais là c'est quand même un rallye raid, c'est pas logique de faire ça. Donc, et deuxièmement, vu qu'il n'avait aucun cric hydraulique, pas de vérin, donc du coup il a dû poser à 2 reprises son buggy ProDrive sur un rocher, à chaque fois un autre rocher, sur un rocher en plein désert pour la lever en bascule et faire office du coup de cric. Vous vous rendez compte, c'est invraisemblable. L'image fait le tour sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être dû le voir, c'est aberrant, c'est tout simplement aberrant. C'est des graves erreurs de la logistique de l'équipe ProDrive. Et en plus, pour couronner le tout, le pauvre Sébastien, on peut le dire cette fois, il n'a plus d'assistance rapide, car Nasser Al-Attiyah, qui avait abandonné hier, pouvait repartir aujourd'hui, mais hors compétition, juste pour prendre des points au championnat du monde. Eh bien non, ce matin, il a envoyé un message en disant qu'il ne reprenait pas le départ. Voilà. Donc, il n'y a pas d'esprit d'équipe dans le team Bahreïn Extreme et ProDrive. Voilà, c'est impressionnant. Et donc, du coup, Sébastien Loeb avec Fabien Lurquin, seul contre tous.
Ils ont donc perdu environ 15 minutes avec leurs 2 crevaisons. Cependant, il a quand même réussi à prendre 7 minutes 11 à Carlos Sainz, qui lui aussi a crevé et a été retardé. Ceci dit, Sébastien aurait pu passer au-devant du général et devenir leader s'il n'y avait pas eu d'erreur logistique de ce team Bahreïn Extreme. Voilà, c'est déplorable. Il va devoir faire l'incroyable Sébastien Loeb pour reprendre 13 minutes à Sainz en 2 jours. Est-ce qu'il va y arriver? Réponse demain et réponse après-demain dans ce podcast radio. En tout cas, Carlos Sainz, quant à lui, il était encore plus énervé à l'arrivée du coup. C'est déjà, il perd 7 minutes 11. Et en plus, il était très perturbé car à cause de la voiture de Romain Dumas qui l'a bouchonné sur la spéciale, à plusieurs reprises, Carlos Sainz a appuyé sur sa sentinelle pour que Romain Dumas se pousse. A priori, il ne s'est pas poussé tout de suite. Moralité, il a perdu du temps, a priori, de ce qu'il dit. Son coéquipier Cruz, à Carlos, n'avait même pas le droit de parler à nos confrères de la télévision, parce que Carlos lui a dit de ne pas leur parler. Bref, en tout cas, il y a une possible réclamation de Carlos Sainz qui court auprès de la FIA envers Romain Dumas. Affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une enquête est en cours ce mercredi soir et que Sainz ne pourra pas être crédité de quelques minutes que ce soit. Si gêne il y a eu. Voilà, donc je vous dis, l'ambiance est très très tendue sur le bivouac. Et notamment entre Sainz, Romain Dumas et bien sûr Loeb et son équipe. Voilà, ensuite du coup, de plus, Carlos Sainz a crevé 3 fois sur la spéciale. C'est quand même beaucoup. Je rappelle que les véhicules comme la Audi, la ProDrive, etc. De toute façon, elles ont que 2 roues de secours. Donc que s'est-il passé? Heureusement pour Carlos Sainz, il a une armada derrière lui quand même qui est Audi. Et il y a quand même Ekstrom qui est arrivé 7-8 minutes derrière lui. C'est pour ça qu'il a perdu 7 minutes 11. Et donc du coup, Ekstrom lui a laissé ses pneus. Ensuite, Stéphane Peter Hansel est arrivé, il l'a aidé aussi. Et Ekstrom, lui, en tout cas, vu qu'il lui a laissé ses pneus, il a dû attendre le camion d'assistance. Il y était encore il y a quelques heures en arrière là. Donc il doit attendre le camion d'assistance pour rentrer au bivouac. Voilà. Donc quand même Carlos Sainz s'en sort pas mal avec l'écurie Audi qui est derrière. Contrairement à Sébastien qui n'a pas l'équipe ProDrive. Voilà. Alors voilà, ça c'était la petite aparté qui était un peu longue concernant le scratch auto du jour. En Challenger, victoire de Gastaldi devant Cavigliasso et Zil. En SSV, victoire de Sarah Price, l'américaine. En camion, victoire de Uzinck devant Massic et Bex. En M1000, victoire de Juventini. Et on termine avec la catégorie classique. Victoire de Santaolalla. Ça se ressemble les journées. Sur Land Cruiser Toyota devant Traglio sur Nissan Pathfinder 2e et Morera 3e sur Porsche 959. Passons à la journée de jeudi 18 janvier, étape 10 entre Alula et Yambou, qui sera demain d'ailleurs la ville d'arrivée du Dakar Rally. Aujourd'hui 527 km, dont 420 km de spécial qui était cruciale et cassante aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup de choses. On part sur les scratchs. En moto, victoire de Ross Branch devant Ricky Brabec, qui d'ailleurs est toujours bien sûr premier au général. Et ensuite, Adrien Van Beveren, le français, termine en 3e position. Grosse frayeur et déception pour le français en larmes. Aujourd'hui, Adrien a chuté dans les cailloux en raison d'une chose insolite, un troupeau de dromadaires qui traverse, et l'un d'entre eux est revenu et lui a coupé la route. Voilà, il est revenu en arrière, il a reculé, lui a coupé la route, et moralité, Adrien a chuté dans les cailloux, son airbag dans son blouson s'est déclenché heureusement, ça a amorti la chute, mais il est quand même tombé sur la tête. Ceci dit, il va bien, il a pu reprendre la course, et il termine donc en 3e position. Alors évidemment, il sait que le Dakar pour lui, ça ne sera pas une victoire cette année, mais il a sauvé les meubles entre guillemets, il est toujours en course et ça va. En quad, victoire d'Alexandre Giroux, le français, devant Andujar, 2e, qui est toujours premier au général, à la grande déception d'Alexandre Giroux, qui est quand même 2 fois vainqueur du Dakar Rally. Cette année, il ne l'aura pas. A priori, il restera en 2e position derrière Andujar. Ensuite, demain.
Et Varga termine troisième du jour. Sur le classement des mâles moto original by Motul, victoire de Hepster, premier du général. Voilà, et ensuite on passe aux autos. Alors là en auto il s'en est passé beaucoup. Alors on va commencer avec Sébastien Loeb. C'était lui qui avait fort à faire aujourd'hui. C'était qui tout double. Eh bien c'était double. Enfin double dans le mauvais sens. Double de problème. Alors donc kilomètre 132. Triangle avant droit cassé pour Sébastien Loeb suite à une erreur de pilotage. Il est tombé sur un rocher. Et donc il casse le triangle. Pas d'équipe ProDrive pour Sébastien Loeb derrière lui en assistance rapide. Oui, rappelons-le, Nasser Al-Attiyah qui a jeté l'éponge il y a quelques temps, en arrière, juste avant-hier ou hier, je ne sais plus exactement. Donc du coup, aucun ProDrive derrière lui en usine pour venir l'aider. Il était parti pour attendre le camion d'assistance. Il a même eu un fair play puisqu'il a vu Carlos Sainz passer, il lui a fait signe de ralentir, comme quoi que c'était KO pour lui. Il a vu Ekstrom passer, qui a eu un problème juste devant lui, il a crevé sa roue, Ekstrom a pu réparer, il est reparti. Voilà, et ensuite, finalement, il n'a pas attendu le camion d'assistance, Sébastien Loeb avec Fabien Lurquin. Le numéro 254, un équipage chinois, d'ailleurs il s'appelle Yung Gongzi. Ils sont sur ProDrive, mais de leur côté, pas avec le team Bahreïn, mais du coup, gentiment, l'équipage chinois a voulu aider Sébastien Loeb. Et c'est super bien tombé parce que finalement, ils avaient un triangle de secours dans la voiture et donc ils l'auront donné. Et Sébastien Loeb avec Fabien Lurquin ont pu bricoler un triangle de secours. Et après 1h15 d'attente, Loeb a pu repartir. Ceci dit, ensuite, il a eu 2 crevaisons, plus encore crevaison derrière les deux. Et moralité, il est rentré sur les jantes. 63e du jour, 1h28 de retard sur Gerlin Chichrit, le vainqueur du jour. Voilà, donc vainqueur du jour, c'est la deuxième victoire d'étape consécutive pour Gerlin Chichrit, qui fait coup double quant à lui, avec une belle seconde place au général. Du coup, il prend la place de Sébastien Loeb. De Mévius, deuxième du jour, devant le Matador, le patron du rallye. Ça y est, c'est officiel, c'est Carlos Sainz, maintenant il le sait, premier du général toujours, mais par contre, aucune victoire d'étape pour Carlos Sainz. Voilà, comme quoi qu'on peut gagner un Dakar sans gagner d'étape, à moins qu'il la gagne demain. Il a maintenant 1h26 d'avance, Carlos Sainz, sur De Mévius. Sur Gerlin Chichrit, deuxième, du coup. Et du coup, Sébastien Loeb, lui, reste dans le top 3 quand même. Il rétrograde en troisième position, mais il arrive à rester dans le top 3. Il est à 1h36 de Sainz, au général. Ensuite, en catégorie Challenger, ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, encore en auto, Sainz, lui aussi, a été victime de crevaisons dont une lente, mais il a été aidé, bien sûr, par l'armée d'Audi, ses coéquipiers Ekstrom et Peter Hansel en assistance rapide. Et il y a eu une casse de suspension aussi pour Moraes, qui lui était dans les 5 premiers, et en fait, il perd toutes ses chances de podium. Je crois qu'il était 3e, Moraes. Il attendait justement de passer devant Loeb. Et puis finalement, il a cassé son bras de suspension. Donc du coup, c'est au bénéfice de Gerlin Chichrit. Et il y a encore une autre casse aussi qui est tombée. C'est celle du Varois Mathieu Serradori sur son buggy 2 roues motrices. Il a terminé sur une roue avant cassée. Et il termine en se faisant tracter. Je ne savais pas que c'était possible. Moralité, il arrive à rentrer. Il perd sa place dans le top 5 avec son buggy de roue motrice, mais il peut rester dans le top 10. Voilà, au niveau des autos, il y a eu beaucoup de casses. En Challenger, victoire de Cavigliasso. En SSV, victoire de 2 Sadler devant Faresguel et Battista. En camion, victoire de Low Price devant Massic qui est premier au général et Valtre, troisième du jour, Valtre. En M1000, moto électrique du Dakar Futur, victoire du chinois Su. Et on termine sur la catégorie des classiques, victoire de Traglio sur Nissan Pathfinder devant Santa Olala sur Toyota Land Cruiser et Klimsui sur Skoda 130 LR et Santa Olala est premier du général au niveau des classiques. Voilà. Allez, nous poursuivons sur la dernière journée de ce Dakar Rally. Nous sommes vendredi 19 janvier 2024. C'est le jour de fin de ce podcast et nous sommes donc à l'étape 12 avec la dernière boucle du rallye autour de la ville d'arrivée Yambou.
328 km au programme ce matin, dont 175 km de spécial, et ça s'est terminé très tôt. Scratch du jour, moto victoire de Kevin Benavides devant l'américain Toby Price, deuxième, et Luciano Benavides termine en troisième position sur le podium du jour. Le français Van Beveren est quatrième devant Lanos, cinquième. En quad, victoire française aujourd'hui pour Alexandre Giroux, la dernière du rallye du coup, devant Andujar, deuxième, et Varga, troisième. Les Malmoto Original by Motul, victoire de l'Autrichien Hebster, Tobias, je vous en parlerai dans quelques minutes. Auto, victoire de Sébastien Loeb qui termine donc sur une bonne note ce Dakar, avec cette belle performance, cette belle spéciale réussie, remportée. Demevius termine deuxième et Zala troisième. Dans la catégorie Challenger, victoire de Gastaldi devant Alzaïf, deuxième, et Guiterres Herrero, troisième. En SSV, victoire du français Vessad devant Ferreira, deuxième, et De Sadeler, troisième. En camion, victoire de Low Price devant Valtre, deuxième, et Van Kasteren, troisième. En M1000, on en parlera tout à l'heure des M1000, victoire de Juventenisme ce matin, aujourd'hui. En classique, victoire de Santaolalla devant Morera, deuxième, et Sebalge, troisième. Allez, sans plus attendre, le fameux classement général officiel du Dakar Rally, nous le débriefons tout de suite. En moto, deuxième sacre après celui de 2020 sur le Dakar pour l'américain Ricky Brabec sur Honda. Il s'impose cette année en 2024 avec 10 minutes 33 d'avance sur Ross Branch, deuxième, et 12 minutes 25 sur le français Adrien Van Beveren qui termine troisième cette année. Bravo à Adrien. Premier podium pour Adrien parmi ces différents Dakar, parce que souvent malheureusement il avait eu des abandons. Cette fois, ça y est, il termine enfin sur un podium. Bravo à notre bleu. Ensuite, nous avons Kevin Benavides qui termine en quatrième position, Toby Price cinquième, Cornejo sixième, Luciano Benavides, le frère de Kevin, les deux Argentins septième, Daniel Sanders huitième, Svitko neuvième et Michek dixième. En quad, victoire pour l'Argentin Manuel Andujar. Le Français Alexandre Giroux, parlons-en, double vainqueur consécutif en 2022 et 2023 de l'épreuve, termine cette année à la seconde place à 7 minutes 59. Il s'est battu comme il a pu. Il était même devant passer un temps dans le classement, mais bon, il finit à la deuxième place, c'est quand même bien. Bravo à Alexandre. Varga termine troisième sur le podium général des quads. Alors, les motules, Original by Motul, les Malmoto, les rookies, c'est des motards sans assistance qui se réparent tout seuls leur moto. Eh bien, victoire à la régulière pour Tobias Hebster, l'Autrichien. Alors, qui est Tobias Hebster? Vous allez me dire, eh bien, je vais vous le dire. C'est le neveu d'un certain Kini Gatner. Voilà, si ça vous dit rien, là, Kini, en rallye raid dans les Paris-Dakar, c'était une pointure. Eh bien, c'est son neveu. Ensuite, en auto, quatrième sacre sur le Dakar pour Carlos Sainz. Alors, Carlos remporte son quatrième Dakar avec 4 marques de voitures différentes. Il a 61 ans et il remporte donc ce Dakar 2024 avec son copilote espagnol aussi, Lucas Cruz. C'est illégal, il faut le dire, Carlos Sainz, illégal arrive à Tenen avec 4 victoires. Par contre, à noter, aucune spéciale remportée sur ce Dakar 2024. Donc Carlos l'a remporté à la régulière grâce à une puissante équipe usine Audi. Ils sont des centaines derrière. On l'a vu aujourd'hui sur le podium. Le premier sacre pour Audi, qui d'ailleurs beaucoup pensaient qu'Audi ne réussirait rien du tout dans ce Dakar. Eh bien, ils se sont totalement trompés. Je pense notamment à Nasser qui l'avait dit également en début de rallye, 3 jours pour les Audi, 3 ans après, en tout cas, ils gagnent. Voilà. Bref, ça arrive de se tromper.
Le premier sacre donc pour Audi après 3 ans de participation. Par contre, le bémol, c'est quand même très triste parce que Audi maintenant, 3 ans de participation, 3 ans de travail et au final, eh bien, ça s'arrête. Voilà, il n'y aura plus Audi. Pourtant, c'était des voitures hybrides électriques et bien, malheureusement, elle quitte le Dakar parce que c'était la dernière année de ce programme Audi. Donc, tout est bien qui finit bien pour Audi puisqu'il gagne, mais bon, c'est quand même assez, je trouve, bon, voilà, c'est un programme éphémère. Audi a choisi de laisser le Dakar pour se consacrer à la Formule 1. Voilà clairement. Alors ensuite, superbe deuxième place pour Guillaume de Mévius qui était encore en T3 l'an passé, il faut le rajouter, il faut le dire. Ensuite, on va parler de Sébastien Loeb, le Français troisième sur la place du podium. C'est son 5e podium en 8 Dakar. Alors Sébastien Loeb, déçu bien entendu de son ProDrive Hunter BRX, mais il est très fair play, il a même fait des photos avec Carlos, etc. Et en plus, il l'a dit, il reste chez ProDrive pour le développement de la future voiture usine cette fois, elle sera usine, donc ça veut dire qu'il y aura tout un gros staff derrière, pas comme le ProDrive BRX. Et ça sera quand l'année prochaine sur le Dakar, il sera sur une Dacia. Voilà, donc est-ce qu'il aura enfin sa victoire sur le Dakar? Réponse en 2025, mais en tout cas la voiture sera neuve. Il faudra peut-être la tester, enfin il faudra peut-être en phase de test la première année. Regardez Audi, au bout de 3 ans ils ont gagné quand même, mais bon, voilà. Donc ensuite, Guerlain Chichery, il termine en 4e position de ce Dakar Rally. Procop, 5e, Botteril, 6e, Giniel de Villiers, le Sud-Africain, ancien vainqueur, à l'époque je crois que c'est en 2009, 7e du rallye, Vanagas, 8e, Moraes, 9e, le Varois Serradori sur son buggy de roue motrice termine en 10e position. Ensuite, un peu plus loin, on a 12e place, bravo à Christian Lavieille, qu'on connaît très bien à la rédaction RVPB, il était dans notre association radio, dans notre radio associative à l'époque. Eh bien, Christian Lavieille termine donc 12e de ce Dakar Rally 2024 et c'est son 21e Dakar, a-t-il dit au micro de nos confrères de télévision. 43e place, on leur fait une dédicace, Tim et Tom Coronel, les Néerlandais, je sais qu'ils nous suivent et qu'ils nous écoutent sur YouTube. 48e place, Mathias Ekström, le Suédois, sur Audi. Voilà, c'était le porteur d'eau de Carlos Sainz. Et un peu plus loin, nous avons le deuxième porteur d'eau également, malgré eux, parce que Ekström aussi, malgré lui. Mais avec tous les déboires mécaniques qu'ils ont eu sur le Audi, ils étaient juste, ils pouvaient que faire ça à la fin. Voilà, et bien le deuxième porteur d'eau de Audi pour Carlos Sainz, c'est qui? C'est Monsieur Dakar. 55e place pour Stéphane Peterhansel qui a encore eu des problèmes aujourd'hui. Il a dû abandonner, donc il a terminé comme il a pu. Bref, il termine en 55e position, il est quand même classé dans le classement général. Alors, sur lui, les rumeurs vont bon train dans le bivouac. Il y en a qui disaient que c'était son dernier Dakar, des confrères de la télévision, pour ne pas les citer dès le début, dès les premiers jours. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, aux confrères de la télévision notamment, la question a été posée. Et en fait, eh bien, Stéphane Peterhansel ne sait pas si ça sera son dernier Dakar, parce qu'il a bien quand même compris, logiquement, finir sur une mauvaise note comme ça, en fond de classement, c'est pas bien. Donc, il est peut-être reparti l'année prochaine pour un prochain Dakar, on verra. En tout cas, il n'y aura pas de volant chez Audi, c'est sûr. Donc voilà, reste à lui à trouver un volant, mais c'est peut-être pas son dernier Dakar. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir, et bravo à Stéphane Peterhansel quand même, qui a été brillant en première semaine notamment. Ensuite, 128e place pour le doyen du rallye Dakar. C'est qui? C'est Jean-Pierre Strugo. Jean-Pierre Strugo qu'on connaît à RVPB VIP Radio puisqu'on l'avait interviewé il y a quelques années. C'est Yvelinois, il est dans la région parisienne. Il a fêté ses 77 ans sur le rallye. Voilà. Donc lui aussi, c'est pas forcément son dernier Dakar parce qu'il a dit tant que je peux faire du Dakar, j'en ferai. Donc peut-être l'année prochaine, on reverra Jean-Pierre. Voilà, en tout cas, félicitations. Il va se préparer, je pense. Dès le mois de février, il peut recommencer la préparation. Alors ensuite, on a en catégorie Challenger, victoire pour l'Espagnole Cristina Gutiérrez Herrero. Bravo à elle. Et en plus, a priori, elle devrait passer chez Dacia ProDrive l'an prochain. Pourquoi pas? Aux côtés de Sébastien Loeb. Alors, normalement, il y aurait peut-être Nasser Al-Attiyah aussi, mais là, tout est en suspens, parce qu'avec ce qui s'est passé avec ProDrive pour le BRX avec Nasser Al-Attiyah, c'est pas... Logiquement, il est sous contrat, mais est-ce que le contrat va tenir pendant 3 ans? Je vous laisse affaire à suivre. Voilà. On n'en dira pas plus. Ensuite, en Challenger,
Donc après Cristina Gutiérrez, première, Guthrie, deuxième, Bachinska, troisième, Lopez Contardo, quatrième, et Austin Jones, l'américain, termine en 5e place. En SSV, alors là, il faut le souligner, c'est la seule victoire française du Dakar Rally, et ce n'est pas forcément annoncé, notamment dans les grands médias, je pense aux grands médias télévisés, qui ne l'ont même pas dit ce soir au journal, dans leurs journaux télévisés. Mis à part l'équipe, je les cite parce que l'équipe le dit quand même, heureusement, puisqu'ils ont une émission quotidienne sur le Dakar qui était très très bien faite. Ils ont plusieurs émissions, ils en avaient 2 par jour, et eux c'est les seuls à avoir parlé de Xavier de Soultray. Eh bien oui, Xavier de Soultray, notre Français, termine en victoire, je veux dire, il est victorieux de la catégorie SSV avec son copilote Martin Bonnet qui est aussi français, et ils sont tous les deux sur Polaris, et de quoi? Du team Sébastien Loeb Racing, voilà. Ensuite, deuxième, De Sadler, troisième, Seidine, quatrième, Sarah Price, l'américaine, qui est d'ailleurs la sœur de Toby Price, et la conjointe de Ricky Brabec, le vainqueur moto. Et ensuite, on a Ferreira en 5e place. En camion, on a une victoire de Martin Massic devant Loprice, 2e, et Vandenbrink, 3e. En M1000, alors M1000, c'est une catégorie électrique, hybride, et notamment pour le Dakar Futur. Et là, c'est tout mélangé. Il y a des camions, des voitures, des motos, vous allez voir. Victoire de qui? De l'Espagnol Juventini, qui est en camion. Et il termine devant un Français, qui est Paul, avec son copilote Gibert, qui est français aussi. Et ils sont tous les deux sur Can-Am, pilote et copilote. Et donc, du coup, il termine en 2e position. Devant qui? Devant un Chinois qui s'appelle Su, qui a déjà gagné des étapes, et qui est 3e en moto. Voilà, on mélange un peu toutes les catégories de véhicules dans le M1000, parce que c'est le Dakar Futur, et c'est des véhicules hybrides, électriques, écologiques, etc. Et on termine avec la série classique. C'est une course de régularité, cette classique, c'est les véhicules de l'époque d'antan, du Paris-Dakar notamment, et là on a une belle victoire de Santaolalla, l'Espagnol, qui était 2e en 2023. Cette année il remporte cette édition du Dakar 2024 sur son Toyota Land Cruiser avec 820 points, devant Traglio 2e sur Nissan Pathfinder 832 points, et Bedecci termine 3e sur Toyota BJ71 avec 1061 points. Voilà, c'est la fin de notre podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur notre antenne. RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, c'était Jérôme pour vipradioonline.fr, et dans ces 3 podcasts globaux, je vous ai débriefé ce Dakar 2024. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de prochains podcasts et de prochains débriefs sport.